Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Arénis Paper. Donc aujourd'hui, je vous propose un projet qui n'a rien à voir avec ni la carterie ni le scrapbooking, mais je vous rassure, ça reste quand même avec du papier. Et d'autre part, je vais essayer pour cette fois-ci en tous les cas de passer en narration. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, je fais mes vidéos sur plusieurs jours et quand je fais le montage, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de répétitions et en fait je me saoule moi-même. Du coup je me dis que pour vous ça doit juste être une horreur et même si j'essaie parfois de couper les répétitions, ce que je montre c'est intéressant et du coup c'est un peu compliqué de couper mes propos. Pour moi en tous les cas, parce que je vous rappelle que je suis toujours en train d'essayer de sympathiser avec Movie Maker, ça se fait doucement mais sûrement. Et donc dans un souci de vous proposer des choses mieux et moins agaçantes à regarder, moins longues aussi, parce que je fais des efforts, je vous assure, si vous saviez tout ce que je suis obligée de couper pour dire de rentrer allez, dans un maximum de temps de 30 minutes à peu près, c'est ce que j'essaie de faire, 30 minutes. C'est compliqué, pour moi c'est compliqué, d'abord parce que je suis une bavarde, et puis parce que j'ai le souci du détail, des explications également. J'ai peur que vous ne compreniez pas quelque chose, enfin pas que vous ne compreniez pas, mais que pour ma part je me suis mal exprimée, et du coup j'essaie de rien oublier, et en fait je me répète encore et encore et encore, et donc c'est juste agaçant. Et à écouter et à monter. Parce que je passe facilement, allez, 4 heures de montage pour le moment. Oui, je sais. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que les vidéos ne sortiront plus le jeudi. Elles sortiront le vendredi. Juste parce que ça doit être psychologique. Mais j'ai l'impression que quand je dois sortir mes vidéos le jeudi, en plus du blog, en plus de Facebook, etc., j'ai l'impression que jamais je vais m'en sortir, j'ai l'impression de courir tout le temps, donc c'est juste psychologique, mais pour moi vendredi c'est la fin de semaine, du coup je me dis j'ai toute la semaine quand même pour faire et ça sera moins de pression pour moi, et donc je vais essayer comme ça, et puis de toute façon au fil du temps il y aura probablement d'autres changements. Donc voilà, je vous laisse donc avec la découverte du tuto et en même temps la découverte de la narration. À vous de me dire ce qui vous plaît le plus. Et puis en attendant, soyez des messagers d'amour. Je vous présente donc le projet de cette semaine. C'est un porte-barrette qui va nous permettre de transporter les pinces et les barrettes un petit peu partout, et pour avoir eu 3 filles à la maison, je sais combien ça peut être difficile et compliqué quand on n'a pas la barrette du jour. Dans cette petite boîte on pourra également transporter les élastiques. C'est une boîte à fermeture aimantée et vous pouvez reconnaître là le petit élastique que j'avais décoré dans mon précédent tuto. Donc c'était justement dans l'objectif de faire ce tutoriel là que je l'avais fait. Donc là, comme c'est un prototype, c'est pas fait avec un super papier comme je vais faire là avec les papiers de Stampin' Up, hein. C'est un papier, voilà, c'est un prototype, donc j'utilise pas, je garde mes beaux papiers pour les réalisations. Mais là voilà, ça c'est du papier Stampin' Up, donc j'ai pris le Tip Top Top en carte de fond, et le papier design c'est Jardin Florissant. Il me semble qu'il arrive en fin de série, donc si vous voulez l'avoir, il faut vous le procurer au plus vite.
Donc les dimensions là pour la décoration de cette carte, vous les retrouverez bien évidemment sur mon blog. C'est du 10,5 sur du 17,5 et pour la petite bande du milieu c'est 17,5 sur 2,5. Pour la carte du fond, c'est du 25 sur du 18 cm. Je sors maintenant bien évidemment mon inséparable coupe-papier Stampin' Up et je vais faire mes plis de marquage à 11 cm dans un premier temps et à 14 cm. Je vais ensuite prendre mon plioir pour marquer les plis tout simplement. Et en faisant bien attention de commencer du centre vers l'extérieur afin que le papier ne bouge pas, ne se décale pas. C'est de cette façon-là qu'il faut faire pour avoir un travail impeccable. Je vais venir ensuite arrondir les angles, hein, comme vous en avez l'habitude maintenant parce que je l'utilise pratiquement dans tous mes tutoriels. Je prends ma perforatrice Coin Project Live, et je vais venir perforer les 4 coins du fond de carte, mais également le papier design, mais cette fois-ci seulement sur 2 angles du même côté pour suivre le même design du support. Donc une fois que j'ai préparé mon papier design, eh bien je vais tout simplement venir l'encoller. Donc pour ça j'utilise ma colle multifonction et j'y vais généreusement mais pas trop non plus. Et je vais faire ça sur les 3 parties de ce support, et je chasse bien les bulles, je fais bien attention une fois qu'il est positionné, je fais bien attention avec mon plioir, je vais du centre vers les extrémités pour enlever toutes les bulles d'air qui pourrait éventuellement y avoir et qui formeraient des bulles et qui gondoleraient le papier, ce qui serait pas du tout esthétique bien évidemment. Cette partie faite, eh bien on va commencer à s'occuper de l'intérieur. Pour cela donc je prends de nouveau mon papier design et je vais prendre des points de repère à 2 cm, tous les 2 cm, et je vais venir positionner des mini points de colle sur les points de repère que je viens de faire. Ils vont me servir à attacher, à fixer les rubans. Cette opération, je l'ai faite que sur un côté dans un premier temps, pour être sûr de ne pas mettre de la colle de partout déjà, et puis pour pas abîmer mon travail. Et donc là, je positionne les rubans et je les positionne envers sur envers, c'est-à-dire envers de la carte de design et l'envers des rubans. Et une fois que cela est fait, je recommence de l'autre côté. Puis je passe mes rubans sur l'endroit de ma carte design pour venir les fixer de l'autre côté. Je fais bien attention pour cette opération de bien maintenir le haut de la carte pour qu'elle ne se gondole pas, qu'elle ne se torde pas, mais pour que par contre mes rubans, eux, soient bien tendus.
Ensuite, je viens tout simplement retirer l'excédent des rubans et je viens fixer tout ça sur le support de carte, toujours avec la même colle, la colle multifonction. Et là pareil, je me montre généreuse, mais juste ce qu'il faut pour que mon papier ne gondole pas. Et je viens de nouveau faire le vide d'air avec mon plioir de l'intérieur vers l'extérieur. Ici on l'a pas vu, mais j'ai quand même mis un petit poids pendant quelques minutes pour être sûr que le papier adhère bien, parce que c'est une surface quand même relativement grande, donc pour être sûr que le papier adhère bien de partout, j'avais mis un petit poids. Voilà, donc pour le moment on en reste là sur la carte et on va passer au couvercle de la petite boîte du haut. Donc pour les mesures de ce couvercle, il va vous falloir un rectangle de 14 cm sur 16 cm et je vais venir faire un pli dans un premier temps à 2 cm du bord, puis à 4 cm du bord. Ensuite, il va falloir faire quelques découpes et afin de mieux vous expliquer, parce que là le papier étant relativement clair, c'était compliqué d'expliquer vraiment bien. Donc j'ai pris un crayon gris et je suis venue griffonner les parties que nous allons devoir retirer dessus le couvercle. Donc vous voyez que ce sont les trois qui se trouvent dans les angles et je les hachure pour que vous puissiez mieux visualiser, parce qu'une fois que c'est coupé, ben, c'est coupé. Et une fois que c'est coupé, et ben, si c'était pas bien coupé là où il fallait, et bien il faut tout recommencer. Donc pour éviter cela, j'ai essayé de vous faire visualiser au mieux le plan de coupe. Lorsque ceci est fait, il reste donc les petites pattes d'assemblage de chaque côté et je vais venir biaiser ces petites pattes afin de pouvoir ajuster beaucoup plus facilement les autres les contours de la boîte. Donc là je plie mes plis que j'avais déjà tracés au préalable et dans la patte tout en haut qui va nous servir de rebord pour renforcer l'intérieur, c'est pareil, je biaise légèrement. Avant de coller tout ça, comme d'habitude, je vérifie que tout fonctionne bien, que je n'ai pas fait d'erreur et que tout est en place comme je le souhaite. Ensuite je viens donc mettre de la colle sur ces petites pattes d'assemblage, sur l'envers des quatre sur l'extérieur et à l'intérieur des bords qui vont nous servir de renfort. Donc je mets de la colle et je fais l'assemblage et donc je fais d'abord l'assemblage des toutes petites pattes. Et ensuite je viens mettre par dessus mon renfort, ce qui me permet de cacher ces petites pattes et puis comme vous pouvez le voir ça fait un travail, enfin comme vous pouvez le voir très furtivement d'ailleurs, mais voilà. Et donc on va passer au fond de cette boîte puisque là c'était le couvercle. Donc le rectangle il est de 8,5 cm sur 7,8 cm et à ça j'ai rajouté 3 cm de contour là aussi pour que ma boîte soit un peu plus profonde que le couvercle. Je trouvais que ça faisait plus joli, voilà. Et puis de nouveau je viens recouper mes petites pattes sur un seul côté et je biaise également pour faciliter le montage de ce fond de couvercle. Ici j'aime beaucoup le papier design, mais afin de le faire ressortir un peu plus, parce que au final la boîte est de cette même couleur, je vais prendre
mon pad d'encre Tip Top Taupe et je vais ancrer le tour pour faire ressortir justement ce papier par la suite. Mais dans l'immédiat, je vous ai montré que j'allais mettre des petits aimants. Ce sont des petits aimants que j'ai trouvés chez Amazon. Donc je viens mettre 4 petits points de colle dans chaque coin de la boîte et puis je viens les poser dessus. Pour vérifier que les pôles sont bien en accord entre eux, le moins plus et non pas du plus plus et moins moins. Sinon ça se repousse, ça se rejette et ça ne fait pas le côté aimanté qu'on espère. Je mets des petits aimants de l'autre côté justement sur le dos pour bien vérifier que tout fonctionne correctement. Donc voilà ce que je vous ai expliqué un peu prématurément. Je sors donc mon encre et je viens ancrer les pourtours pour faire ressortir un peu ce papier et donner un peu plus de relief à ce magnifique papier design, puisque les boîtes vont être décorées avec ce côté Vichy, parce que je l'aime énormément aussi, et comme le papier de fond l'autre côté du papier design est assez décoré quand même, il est assez soutenu. J'avais envie pour les boîtes de quelque chose de simple et pour la décoration je pensais que ça ferait mieux ressortir également ma décoration sur un papier neutre. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième boîte. Vous allez voir que celle-ci ne se fait pas du tout de la même façon, c'est pas du tout la même découpe, puisque là je vais faire en même temps le couvercle. Je ne vais pas faire le couvercle à part. Et vous allez avoir besoin pour cela d'un rectangle de 21,5 cm sur 12 cm et on va faire un premier pli à 8 cm, puis à 9,5, puis à 17,5, puis à 19 cm. Une fois que cela est fait, là il n'y a pas énormément de découpe à faire, c'est surtout les pattes d'assemblage donc que je viens comme précédemment couper, et puis je viens ensuite biaiser, toujours dans le souci de mieux ajuster la boîte pour pouvoir les mettre bord à bord. Et il n'y a qu'en haut où on va retirer un petit peu plus, mais là j'ai complètement oublié de vous griffonner les parties à retirer. J'essaierai de vous mettre sur le blog il y a le carré du haut en fait et le rectangle du haut. Ensuite je prends ma perforatrice et je viens arrondir l'angle qui va me servir de fermeture, parce que voilà, je trouve ça esthétique comme d'habitude. Et puis de nouveau là je vais ancrer tous les contours de papier design, toujours pour les mêmes raisons, pour donner un petit peu de punch, pour faire ressortir mon papier. Et une fois que cela est fait, je viens fixer de nouveau des aimants, puisque la boîte se ferme également par un système aimanté. Donc je recommence ce que j'ai fait pour l'autre boîte, c'est-à-dire que je mets mes 2 points de colle là où je souhaite qu'ils sont, et je viens vérifier avec un autre aimant, une fois que j'ai posé le premier, si tout est bien convenablement mis au niveau des pôles. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que tout le monde sait que les aimants ça tire pas forcément. Ils peuvent aussi se repousser, donc je sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas trop mon domaine, mais je l'ai vécu donc je le sais. Et puis ça permet également de mieux positionner, quand je mets un aimant comme ça par dessous, ça me permet de mieux positionner les aimants à l'emplacement exact de là où je souhaite les avoir. C'est ce que je vais faire là. Je pense que ce n'est pas un passage que j'ai coupé, parce que du coup avec le montage je ne sais plus trop. Voilà, là on voit quand même que je replace un peu, alors c'est pas au millimètre près non plus, parce que là clairement ça va être caché, donc c'est juste vraiment
les mettre au mieux, quoi, hein. C'est pas selon moi, je veux dire. Voilà, ça c'est fait. Une fois que donc c'est fait, je vais prendre mon papier design que je vais de nouveau encoller, et je vais faire pratiquement toutes les faces sauf celle de côté, puisque je vais devoir d'abord assembler la boîte pour ensuite finir avec le papier design sur le côté. Donc là je vérifie de nouveau que tout fonctionne bien, et puis je viens mettre de la colle sur les pattes d'assemblage. Donc je viens récupérer les aimants qui étaient partis sous l'autre petite boîte là-bas, et comme précédemment, hein, je les positionne pour au-delà du fait que là je veux que ça colle et que ça colle bien et au bon emplacement. Nous allons reprendre la carte et nous allons positionner les petites boîtes, et pour ça donc j'ai besoin avant de mettre mon papier design, mettre les petits, décidément je cherche mes mots aujourd'hui, les aimants. Et donc je mets de la colle pour justement pouvoir avoir un point de repère. Donc je pose la colle, je pose sur mon carton. Le but n'étant pas forcément qu'il colle de suite, mais que ça laisse la trace de la colle pour que moi je puisse avoir l'emplacement après de mettre pour mettre les aimants là où il faut. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je les décolle de leur boîte, je repère les marques qu'ils ont laissées, je les repositionne donc là où ils étaient, toujours dans le bon sens bien évidemment. Et à ce moment-là, j'aurais dû normalement mettre mon ruban élastique, mais c'est quelque chose que j'ai complètement oublié à ce moment-là. Donc je vais m'en rendre compte, mais plus tard. Donc vous, si vous voulez refaire ce modèle-là, après avoir mis les aimants et avant de mettre donc le papier design, vous devez mettre la dentelle élastique qui va permettre de garder la boîte fermée. Donc je ne l'ai pas fait, mais je vais pouvoir le faire quand même. Je vais me rendre compte suffisamment tôt pour soulever un petit coin et puis pouvoir le fixer correctement des deux côtés. Sur l'entre-deux, vous avez vu que les aimants sont suffisamment puissants pour dire de bien retenir les petites boîtes. Et que ça tient bien parce que je secoue la boîte quand même. Donc voilà, je trouve que ces petits trucs là, ces petits aimants, c'est juste magnifique. Là-dessus, je rajoute un petit nœud sur le côté de la première boîte. Alors je vais juste mettre une décoration à cet endroit là parce que elle est plus haute que l'autre, et donc ajouter par-dessus des fleurs ou je ne sais quoi, ça aurait pris encore en volume, et là c'est clairement pas ce que je voulais. Donc je vais garder juste ce petit nœud. Par contre, je vais décorer la deuxième petite boîte, et pour cela je vais utiliser les tampons petites pétales qui sont assortis à la perforatrice et les bords. Et alors les bords, il semblerait que là aussi on arrive en fin de série, elle ne sera plus apparemment dans le nouveau catalogue. Donc si vous la voulez, c'est vraiment maintenant qu'il faut la commander. Je vais utiliser 3 encres, fruits des bois, Tip Top Taupe et macaron à la menthe, tout simplement parce que le papier design que j'ai choisi, ce sont ces couleurs là qui sont sur le papier. Donc j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément chez Stampin' Up, c'est que leurs papiers design sont assortis également à nos encres, donc on n'a pas de problème quand on veut, comme là, rajouter des décorations comme je suis en train de faire. Je suis pas en train de me demander quelle couleur d'encre je vais utiliser pour dire que ça ne jure pas et que ce soit toujours en harmonie avec mon projet. Donc dans cette perforatrice, elle n'a pas de sens, c'est à dire que autant
la perforatrice pensée, elle a un sens. Il faut faire attention quand on tamponne les fleurs pour bien la mettre convenablement, mais pas celle-ci. Celle-ci, elle n'a pas de sens, donc on peut juste, on perfore, on vise évidemment au travers les pétales, hein, qu'on a tamponné au préalable, et puis on punch, et voilà, c'est tout simple. On peut également puncher sans avoir fait le tampon au préalable. C'est très joli avec les rebords comme celui-là, enfin je trouve, hein, moi personnellement j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je vous le montre d'ailleurs. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais venir mettre mes fleurs en forme pour leur donner de la dimension. Donc je viens recourber à l'aide de mon plioir les pétales, et au centre je viens appuyer avec mon outil dont je ne connais jamais le nom, enfin bref, et je viens rajouter un petit strass au centre des fleurs pour rajouter un peu de girly dans ce projet. Enfin, je le trouve déjà très girly, mais voilà, je trouve ça chic. Et comme j'aime jouer avec les textures, je viens également ajouter une fleur que j'avais achetée là aussi chez Action, et je viens positionner mes 3 petites fleurs autour, et je finis par un petit avec des dimensionnaires, hein. Par contre, le petit ruban, je le positionne avec un glue dots. Voilà, là-dessus, on arrive sur la fin de ce projet. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai donné envie de le refaire. Je vous mets quand même ces dernières images là, juste pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a quand on n'utilise pas vraiment le bon papier. Moi, le papier Stampin' Up, c'est un papier cartonné. C'est du 276 mg. Par rapport à un papier, bon, j'avoue, hein, à la base c'est le prototype. Je n'ai pas utilisé du super bon papier, hein, mais voilà ce que vous risquez si vous n'utilisez pas un bon papier. Ça gondole de partout. Quand je retire la boîte, au niveau des aimants, ça a tendance légèrement à se décoller, alors que avec la boîte de Stampin' Up, là j'ai vraiment aucun problème. Là-dessus, je tiens quand même encore une fois un petit message personnel. Cette fois-ci, c'est pour mon époux, parce qu'il est en congé cette semaine. Il fait un temps quand même assez magnifique, et à cause de ce tuto, j'avoue que je ne suis pas sortie, j'ai pas été promenée avec lui. Je lui demande pardon, mais en même temps, j'ai un mari magnifique qui me soutient dans tout ce que je fais. Alors chérie, je te dis vraiment un grand merci. Merci mon amour. Quant à vous, eh bien, comme d'habitude, restez et soyez des messagers d'amour. À la semaine prochaine. Au revoir.